Salut à tous et à toutes, chers frères, chers sœurs, chers amis. Ici votre frère Ahmad pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix d'Allah soit sur vous, que vous soyez à travers le monde. Chers frères, chères sœurs, je fais cette vidéo particulièrement aujourd'hui pour répondre à des gens. Pour répondre à des gens qui se disent défenseurs de la cause noire, amoureux de la race noire, panafricanistes, engagés, etc. Il se trouve que parmi ces gens-là, on n'est pas contre leur débat et comme leur combat, subhanallah. Loin de moi toute idée de vouloir renier leur combat, ben de le dénigrer. Je suis trop petit pour ça. Mais parmi eux, il y a ceux qui mélangent un peu tout. Lorsqu'ils sont en train de situer le problème de l'Afrique ou bien le problème de l'homme noir en général, ils ne peuvent s'empêcher de dire que même le fait que l'homme noir soit musulman, c'est un problème pour l'Afrique. Tout simplement parce que nous, l'arabe et l'islam est une religion propre aux arabes qui ne nous concerne pas. Et que nous, nos cultures, c'est les masques, les fétiches. Bref, nous avons nos cultures qui n'ont rien à voir avec l'islam. Voilà un peu les idées que les gens sont en train de véhiculer. Et malheureusement, il y a beaucoup qui adhèrent. Il y a même des musulmans qui adhèrent. Mais c'est comme s'ils n'ont pas le choix d'être musulmans. On aimerait vous dire ici tout simplement, mes frères, mes sœurs, que le fait d'adorer des masques ou bien des fétiches ou bien autre chose en dehors d'Allah n'a jamais été la culture ou bien l'empreinte d'un peuple. Ça n'existe nulle part. C'est un truc d'un peuple en particulier, je vais dire. C'est un truc général, c'est un truc mondial qui existait depuis la nuit des temps. Et c'est ça même qui a fait qu'Allah a envoyé des prophètes aux gens pour leur dire ce que vous êtes en train de faire là, ça ne vous convient pas. Nous avons envoyé dans chaque communauté des prophètes pour dire aux gens n'adorez pas le fétichisme, n'adorez pas Satan, adorez Allah seul. Donc dire que l'homme noir, ses cultures, sa tradition, c'est d'adorer les masques, etc., ou bien le fétichisme, de pratiquer le vaudou, c'est faux, ça n'existe nulle part. Cette pratique-là est une vieille pratique qui était présente dans tous les peuples, dans toutes les traditions et cultures. Donc, de ce côté-là d'abord, c'est faux. Maintenant, nous dire que l'homme noir n'a rien à voir avec l'islam et que l'islam est une religion étrangère aux noirs, on va vous démontrer ici à quel point c'est faux. Tout d'abord, pour commencer, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait beaucoup de compagnons. Il y avait des arabes, il y avait des non-arabes. Mais figurez-vous que parmi tous ces compagnons-là, à chaque fois qu'Allah voulait parler de leurs bonnes actions, dans le Coran, il le faisait en parabole. Ou bien quand Allah veut parler de quelqu'un, il parle en parabole. Même la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah voulait parler de son problème, où on l'a accusé d'avoir fait la fornication, Allah a parlé de ça en parabole. Mais les gens savaient que ça concerne telle ou telle personne. Mais lorsque Allah a voulu parler du noir qui était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a directement dit son nom. Zayd. Le noir, ce noir-là donc est le seul compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi tous les compagnons, c'est le seul dont le nom est clairement cité dans le Coran. Pour que tu sois raciste ou pas, si tu lis le Coran, tu vas lire ce nom-là. N'en déplaise, si tu ne veux pas, tu laisses. C'est comme ça. Donc, vous n'allez jamais trouver un texte authentique dans toute l'histoire de l'humanité qui a honoré l'homme noir comme l'a fait le Coran, comme l'a fait l'islam. Mais on va vous donner encore d'autres explications. Donc Zayd est le seul noir, le seul compagnon dont le nom a été cité. Et lui, c'était un noir. Mieux que ça encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou autre que ça encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une femme. Et il avait, une nourrice. Cette nourrice-là, c'était une femme noire. Baraka Mu'ayman. C'était une femme noire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de cette femme-là, quiconque veut épouser une femme du paradis, qu'il épouse Baraka Mu'ayman. Une femme qui était noire. Regardez à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam a respecté cette femme-là, malgré sa couleur de peau. Vous allez venir nous dire que l'homme noir est étranger à l'islam, alors que lorsqu'on déposait les premières pierres de l'islam, lorsqu'on créait même l'islam à l'époque du prophète, l'homme noir était déjà là. Il avait sa place, il est mentionné dans le Coran. Et l'homme noir a un nom du Coran qui lui est donné, qui a été attribué carrément. La sourate Luqman, Luqman c'était un noir.
Donc dans les versets on parle des noirs, dans les sourates encore il y a une sourate qui porte le nom des noirs, Luqman. Donc vous venez nous dire que l'homme noir est étranger à l'islam. Ces noirs qui sont dans l'histoire de l'islam là, où ils étaient? C'est pas des noirs? Vous venez nous dire que l'homme noir était là, c'est lors de l'esclavage qu'ils sont venus enseigner l'homme. Non, je suis désolé. On était là lorsque l'islam voyait le jour, en Arabie. Mais on va continuer encore. Parmi les adorations de l'islam, la plus importante c'est quoi? C'est la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la première chose qu'Allah va vérifier chez l'homme au jour du jugement dernier, c'est la prière. Et cette prière-là lui a été donnée au 7e ciel. Contrairement aux autres adorations où c'est l'ange Jibril qui venait faire des révélations. Mais pour la prière, Allah a élevé le prophète au 7e ciel pour lui donner cette prière-là. Donc c'est l'adoration la plus importante. Et quand il va revenir vers son peuple, il va leur demander de prier. Le premier qu'il va désigner pour aller faire l'appel à la prière, c'est l'homme noir. Pour aller faire l'appel à la prière qui est l'adoration la plus importante de l'islam. C'est l'homme noir qui a fait cet appel à la prière. Bilal al-Habashi. Regardez comment l'homme noir était là lorsque l'islam voyait le jour. Et vous venez nous dire qu'on est étranger à l'islam parce que vous êtes des nationalistes, des patriotes, des défenseurs de la cause noire. C'est pas comme ça qu'on mène des combats. Quand tu mènes ton combat, tu le mènes en suivant, comme on appelle, la logique. Faut pas marcher sur n'importe quoi au point de glisser. Faut pas marcher sur n'importe quoi au point de glisser. Donc, l'homme noir a sa place dans l'islam. L'homme noir appartient à l'islam. Dans le Coran, l'homme noir est mentionné. Dans les hadiths, l'homme noir est mentionné. Dans les disciples du prophète, il y avait des noirs, des conteneurs de noirs. Et encore, à l'époque de Ata ibn Rabah, à la Mecque, écoutez bien cette partie-là, hein. À l'époque de Ata ibn Rabah, c'était un noir. C'était un esclave qui avait été affranchi, mais c'était un noir. Et c'était le seul qui était habilité à faire des fatwas islamiques à la Mecque là-bas. Malgré tous les grands savants qui étaient là-bas, c'était le seul qui était autorisé à faire des fatwas. Et c'était un noir. Ata ibn Rabah. Allez-y vérifier. Et même aujourd'hui à la Mecque, il y a Kalbani qui était noir. C'est un imam. Il est imam à la Mecque. On a toujours été liés à cette religion-là. Depuis qu'Allah l'a révélé. Vous venez nous dire que notre culture, c'est l'adorer des masques, du fétichisme, le vaudou. Subhana Rabbi samawati wal ard. Mais il faut arrêter. C'est pas comme ça qu'on mène le combat. Je suis désolé. Et mieux que tout ça là encore, on va définitivement clore ce débat là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il est un descendant direct d'Abraham par Ismaël. Donc il y a Abraham qui a eu Ismaël. Ismaël dans sa lignée, le prophète est venu au monde. Et le Ismaël lui-même, sa maman était une femme noire. L'égyptienne Hagar, c'était une femme noire. Donc dans les ancêtres du prophète, il y a un noir, il y a une femme noire. Maintenant, quelle autre preuve vous voulez pour comprendre que l'homme noir et l'islam, c'est pas un truc qui date de maintenant. Maintenant, vous allez nous dire que voilà, dans la culture arabe, on n'a jamais aimé l'homme noir. Les Arabes qui pratiquaient l'esclavage le faisaient en totale contradiction avec leur religion. Ils savaient que ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais ils le faisaient comme si moi je me